Salut ami Maubert, j'espère que tu vas bien. Bon, d'abord, tous mes voeux pour cette nouvelle année 2024. De mon côté, bon, je me suis un peu dispersé, j'ai attaqué pas mal de bricolage divers. Et en ce qui concerne la mobilette, c'est pareil, j'ai avancé un petit peu sur pas mal de petites choses que j'avais en tête. Et du coup, j'ai commencé plein de choses, j'ai rien fini. Donc, pour l'instant, pas trop de nouvelles vidéos, désolé. Mais ça viendra, hein. J'essaierai de continuer à partager ce que j'estime être intéressant. Voilà, alors cette vidéo surtout, c'est surtout une vidéo question. En fait, je voulais depuis longtemps comparer mon cylindre T5 avec un T6. Et du coup, puis j'avais d'autres idées en tête, hein, notamment en ce qui concerne le piston, voir si ça pouvait aller, le piston du T6 dans un T5 en ce qui concerne l'ergot. Je voulais voir aussi l'embase. Je voudrais aussi mouler l'intérieur. Enfin, j'ai plein d'idées. Malheureusement, j'ai plein d'idées, mais bon, j'avance pas trop. Et là, cette vidéo, c'est plutôt une vidéo question. Donc, voilà. En fait, je n'ai pas acheté un T6 Ersal, mais j'ai acheté sa copie. Alors, je ne sais pas si certains connaissent cette copie, hein. Visiblement, c'est la même quasiment. Alors, moi, j'aurais besoin de vous parce que je suis assez déçu. Je l'ai acheté sur VSX et donc, en gros, droit de rétractation. J'ai essayé de me le faire reprendre et ils m'ont dit oui, pas de problème. Mais par contre, c'est à mes frais. Et j'ai 10,15 € ou 10,50 € de frais d'envoi apparemment. Donc je crois que je vais me le garder. Je voudrais vérifier en gros qu'il est pas trop mal. Moi ce qui me déplaît fortement, c'est ce trou là. Alors je sais que j'avais déjà entendu parler que apparemment il y a des pistons neufs qui sont percés. Alors je ne l'ai pas déballé, mais honnêtement la profondeur elle fait largement plus de millimètres, hein. Je sais pas si vous verrez, mais c'est profond, hein. Et, et s'il faut, c'est encore plus profond que ce que je crois. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes sûr que c'est normal et que je ne serais pas merdé avec ça? Franchement, moi je trouve que c'est super profond. Et eux, donc VSX m'a répondu que de toute façon, ils étaient tous comme ça, que c'était normal. Que c'est lié à un procédé de fabrication. Voilà. Je vous montre donc un T5. Voilà. Mais le Ersal T6, c'est pareil, il n'y a pas de trou. Donc déjà, bon, il est beaucoup plus lisse chez Ersal, donc c'est mieux. Mais bon, ça peut se rattraper, hein. Mais surtout, chez Ersal, il n'y a pas ce putain de trou là. Alors que là, oui. Et moi, ça me plaît pas du tout. Donc voilà, la question. Est-ce que ce trou, j'ai strictement, on va dire, aucun souci à me faire, ou c'est un peu abusé? En plus, je veux pas le déballer parce que je vous dis à la base, j'espérais me le faire reprendre, mais sans avoir à payer les frais de port, quoi. Parce que moi, j'estime que ce trou-là, c'est de la merde. Et que je comptais pas acheter de la merde. Ouais. Alors, je sais pas si on y verra mieux. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent le T6 Ersal, donc ça semble être identique. Ça, j'ai l'impression que ça y est pas sur le vrai T6. Je sais pas pourquoi là il y a ça. Si vous avez la réponse aussi, ça m'intéresse. Et dernière chose, donc le trou, ce truc là. Et la dernière chose, je suis vraiment surpris. Bon, a priori c'est une copie, mais c'est quand même étonnant que ce soit si petit la base. Alors est-ce que pour ceux qui connaissent donc ce cylindre ou voilà ceux qui peut-être peuvent me répondre,
Donc là, je travaille aussi sur des joints hein, pour le Fox. Donc là, ce joint, il n'est pas trop mal fait, on va dire. Ok. Même si j'essaye encore de faire un petit peu mieux. Voilà. C'est quand même assez massif. Le T5, il est connu pour avoir une belle embase. Mais je pensais que le T6, c'était assez proche. Mais ça n'a rien à voir. Oh, de toute façon, je ne sais même pas si ça sert à quelque chose de tuer mon joint. Mais c'est vraiment tout petit. L'embase du T6. Presque 29. Et là, bon, je l'ai pas déballé, donc je peux pas être hyper précis. Mais on est plutôt à 23. Ici, 77. Ici, allez, à peu près pareil, 77. Par contre, en largeur, là, il me reste, allez, 3. Et là, c'est pas, déjà, c'est pas partout pareil. Mais on est plutôt à 4. 4, voire un peu plus. Donc l'embase, elle est vraiment plus petite. Hein. Après, bon, il y a un 6e transfert. Enfin, le transfert arrière est doublé, quoi. L'intérieur, je la vois pas. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez, du coup, de ce fucking trou? Est-ce que ça craint ou pas? Bon, ça, si vous avez quelque chose à me dire par rapport à ça. Est-ce que le T6 Ersal, il avait ça? Est-ce que c'est vraiment une copie du T6? Est-ce que le T6 Ersal 50cc, je parle évidemment, il a une embase qui est comme ça, quand même beaucoup plus petite que le T5 Ersal. Et puis voilà, dernière chose, qu'est-ce que vous pensez donc de ce cylindre Technics du coup? Est-ce qu'il est nul ou pas? Alors honnêtement, le T6 Ersal il n'y était pas, donc c'est aussi pour ça que j'ai pris celui-là. J'ai vu qu'il était vendu un peu plus cher que le T6 Ersal d'habitude. Et donc là, il y avait une petite promo, j'en ai profité. Mais puis ça fait longtemps que je me posais la question. Souvent on dit que le T5 il est mieux, mais je voulais voir par moi-même. Hein, parce que voilà, entre ce que les gens disent et la vérité, des fois il y a quand même une différence. Mais si c'est réellement le T6 Ersal, la copie que j'ai dans ma main gauche là, donc vraiment il y a une énorme différence hein, avec le T5. On en reparlera, il y a d'autres vidéos prévues, mais donc ici le T5 il faut couper. Donc voilà. Bon, j'étais un petit peu long pour tourner un petit peu en rond autour de mes 3-4 questions. Mais voilà, on fait comme on peut. Allez, à bientôt les amis. Et merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ça vous a plu. Bye bye.